Anna Karina, qui l'épousa. Sans oublier Nathalie Baye, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Alain Delon et tous les autres. C'était des stars qui étaient en difficulté, comme une étoile tombée. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'elles étaient tombées. Dans son cinéma, on croise donc des stars en déclin ou en devenir, et on croise Marianne Faithfull qui chante, Françoise Hardy qui ne chante pas, Raymond DeVos qui chante, Chantal Goya qui chante, Jean-Pierre Léo qui chante, Anna Karina qui chante ici, qui chante là, ou encore là. Tout au long de sa carrière, JLG était provocateur, mais surtout incroyablement innovateur. Sans complexe, il introduit la voix off, les sous-titres, les regards caméra, les coupes visibles, les sorties de pellicule. Comme toujours des films très rapides et très bon marché, j'aimerais bien faire une fois un film qui dure très longtemps et qui coûte très cher. Mais Godard va finalement préférer repousser les limites esthétiques et narratives du 7e art encore plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ses œuvres plus récentes, faites de découpage, de juxtaposition, de sons, de mots, de musique et d'images, un maelstrom d'une beauté rare, rare comme les apparitions de Godard, les dernières, via FaceTime lors de sa conférence de presse à Cannes, ou en direct sur Instagram pour une masterclass d'anthologie organisée par l'école cantonale d'art de Lausanne. Ça me dépasse. Ce qui nous dépasse, c'est la mort de ce génie que l'on croyait éternel. Et Jean-Luc Godard, on continue d'en parler avec vous. Alain Rioux, merci d'être avec nous. Vous êtes critique de cinéma, réalisateur aussi. Jean-Luc Godard, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Je crois que vous aviez 20 ans lors de la sortie d'À bout de souffle. Je crois qu'il représentait pour moi l'esprit d'enfance. Déjà à l'époque, c'est assez curieux, on ne parle pas souvent de Godard en ces termes, parce que Godard est devenu un petit peu philosophe, parlait beaucoup, écrivait, pensait énormément. Et j'étais très ami avec Raoul Coutard, son chef opérateur, qui le trouvait, qui l'adorait. Coutard était un gars du peuple, qui avait un argot merveilleux, qui me disait « Jean-Luc, c'est un génie, mais il a de la bouillie dans le cigare. » C'est-à-dire ce qui était vrai. Ça ressemble totalement, et c'est un génie, parce que la beauté des films de Godard, la simplicité visuelle, la simplicité intellectuelle du début, la simplicité, c'est vraiment Picasso. Le choc est identique, le personnage est identique. Il y a cette rupture réelle. C'est-à-dire, mais totalement, c'est-à-dire Picasso arrive et il fait les pommes carrées, il fait les C parce qu'il a envie de les faire et parce qu'il sait les faire. Et c'est pas un naïf qui ne connaissant pas l'art se met à faire des choses très personnelles, mais ça n'aboutit pas parce qu'il ne peut faire qu'un film. Lui en a fait plein, il connaît merveilleusement le cinéma, personne ne connaît aussi bien le cinéma que lui quand il débute, mais il se permet tout. Il se permet tout dans À bout de souffle. Il filme de Belmondo qui traverse des passages, Coutard lui dit mais on verra rien mon vieux. Il dit je m'en fous. Quand le truc arrive, il coupe tout simplement le passage où on ne voit rien. Il raccorde deux images qui ne vont pas du tout ensemble jusque-là. Personne ne l'a fait parce que les gens respectent la grammaire. Et sort un film bourré d'idées, d'audace, de trucs gonflés, d'idiotie, de coups géniaux. Et c'était, et il faisait ça, il avait ça dans la tête. Il avait cette audace incroyable. Une audace complète, c'est-à-dire, il avait une audace d'enfant capricieux. Godard était un type très capricieux. Mais c'était pas un homme facile, d'abord. C'était un homme compliqué qui avait ses têtes, qui était très snob. En plus, on a toujours dit que les snobs aimaient Godard, mais Godard aimait énormément les snobs, il en était le chef. Et ça se défend, c'est drôle, ça lui a permis d'ailleurs mais il avait les moyens, il est comparable à Cocteau, pour ça il avait des répliques, il avait un truc, je crois que si je dis que c'est l'esprit d'enfance, c'est parce qu'il adorait le cinéma, comme les enfants adorent le cinéma, il adore les images, et dans tous ses films, vous parliez de Pierrot le Fou, mais Pierrot le Fou c'est un gamin, et c'est pour ça, c'est ça la poésie. D'ailleurs, Belmondo dans ce film. Tout le temps, et la poésie c'est ça, c'est de revenir à l'enfance et d'être directement ému par les choses. Et lorsque un des grands moments de la carrière de Godard, là c'est pas lui qui a filmé, mais ça a été montré, Godard au Festival de Cannes, un jour se fait entartrer par le célèbre entartreur qui n'avait pas
Godard